Shalom sur toutes et tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver sur les chaînes YouTube de la Keila El Bethel et de la Keila Bet Shoresh pour un partage autour de la paracha de la semaine, la paracha Rukat. Que Hachem soit béni, que Hachem soit loué de nous donner dans sa grande miséricorde l'intelligence en notre cœur pour comprendre, pour saisir et écouter, pour apprendre et pour enseigner pour observer, exécuter et réaliser toutes les paroles de l'étude de sa Torah avec amour. Amen. Donc cette paracha va commencer par ce fameux commandement divin, le décret de la vache rousse qui se dit en hébreu para aduma. La Torah nous relate également le décès de Myriam et un peu plus loin de Aaron. On va voir également que une querelle va éclater au sein du peuple d'Israël contre Moshe Aaron et en fait contre l'Éternel. Une querelle qui va prendre pour prétexte donc un manque d'eau. Et Hachem, dans sa miséricorde, va décider de donner au Bné Israël de l'eau vive, et il va commander à Moshe de parler au rocher et afin que des sources d'eau vive jaillissent du rocher et rassasient et sauvent le peuple. Et en fait, Moshe va aller au-delà du commandement divin, un peu en colère contre le peuple quelque part, et au-delà de parler au rocher, il va frapper le rocher avec le bâton. Des sources d'eau vives vont jaillir du rocher et abreuver tout le Ham Israël, mais son acte va provoquer en fait que Moshe ne pourra pas entrer en Eretz Israël. Cet épisode du rocher, ensuite, il y a aussi, on voit dans cette paracha, que Édom va refuser à Israël de traverser son territoire et va même le menacer de lui faire la guerre. Et ce qui va amener les Bnei Israël à contourner le territoire d'Édom. Et au décours de ce trajet, le roi cananéen, et les sages d'Israël nous montrent que c'est en fait un descendant d'Amalek, va attaquer les Bnei Israël et même faire des captures, comme il est dit dans le texte de la paracha. Mais Israël va également remporter des victoires grâce à Hachem, notamment contre le roi Siron l'Amoréen et contre Og, le roi de Bashan. Et cette paracha va se terminer par l'installation du campement des Béné Israël dans la plaine de Moab, sur la rive du Jourdain, en face de Jéricho. Alors cette paracha, elle est vraiment très riche, très édifiante, d'actualité pour nous encore aujourd'hui. Et nous vous encourageons vraiment à la lire, à l'étudier profondément et à mettre en pratique les mitzvot d'Hachem. Donc cette paracha, elle recèle notamment deux mystères. Il y a le mystère du décret de la vache rousse et également le mystère d'un livre qui est évoqué au verset 14 du chapitre 21 de Bamidbar, Nombre en français. Eh bien, c'est le livre de guerre de Hachem. Et je vous encourage à- à fouiller, à questionner ce passage. euh, Ce ne sera pas non plus le cœur de l'étude de ce partage. Et aussi également, on voit trois mitzvot positives: la préparation de la para Adouma, la vache rousse, les lois de la Touma relatives au contact d'un mort, et on voit également les lois de l'eau qui rendent la personne tahor, ça veut dire pure. Alors, un peu d'hébreu, Rukat, Rukat Torah, donc le décret de Torah, un décret de Torah qui concerne donc le commandement de la vache rousse. Eh bien, on le voit dans le chapitre 19 au verset 1, Rukat Torah. Alors, Rukat vient du mot rok qui signifie loi immuable selon Rashi, et c'est donc un mot qui est constitué de deux lettres, un ret et un kof. On voit au verset 2 que Hachem dit à Moshe et à Aaron, il dit comme ça en hébreu, c'est dit, Veikru elera para aduma temima, et tu prendras pour toi une vache rousse parfaite, parfaitement, donc complètement parfaite. Et en fait, ce verbe veikru est en fait le verbe lakarat,
qui a pour racine lamed, kof, ret. Et on voit que les mots roc et veïkrou ont en commun donc les deux lettres kof et ret, mais dans un ordre inversé en miroir. Ce ne sera pas non plus l'objet de ce partage. Mais je vous encourage à questionner le texte. Donc, cette mitzvah de la vache rousse est donc entourée de mystères, mais quelque part, elle nous renvoie à ce concept hébraïque que nous enseigne la Torah, Naase Venishma. Il y a beaucoup de situations où certaines mitzvot ne sont pas toujours complètement claires, mais les sages d'Israël nous donnent vraiment d'énormes précisions et de profonds enseignements pour mieux comprendre. Mais Naaseh Venishma, ça veut dire aussi, comme l'ont dit les BD Israël quand ils ont reçu la Torah, nous ferons et nous comprendrons. Les sages d'Israël, en fait, nous enseignent que cette misva donc de la vache rousse, et c'est en fait un décret de Hachem pour quelque part amener la réparation de la faute du veau d'or en faisant référence notamment à de nombreux aspects du rituel qui soutiennent le symbolisme que la vache rousse est destinée à expier la faute du veau d'or. Alors, comme nous l'enseigne notre rabbin, le Rav Emmanuel Rodriguez Pérez, une mitzvah, c'est en premier lieu une recommandation que Hachem nous donne dans son amour pour nous, afin que nous puissions avoir une vie bonne, une bonne santé spirituelle. Et ça a pour effet majeur également, et nos rabbins nous enseignent dans ce sens-là, que en obéissant aux mitzvot, nous pouvons aussi, avec tout le peuple Israël, hâter la Géoula et la venue du Mashiach, et ainsi participer au dévoilement du Mashiach d'Israël, et ceci donc au travers de notre obéissance à la Torah de vie. Et je vous encourage profondément à écouter l'enseignement du Rav Emmanuel sur intitulé La Torah du Messie. Et vous la trouverez donc, vous trouverez cet enseignement sur la chaîne YouTube El Bethel et que vous pourrez voir en description de ce partage. Donc, également aussi dans les Pirkei Avot, les sages d'Israël nous enseignent qu'une mitzvah entraîne une autre mitzvah, qu'une mitzvah est faite pour entraîner une autre mitzvah. Et c'est profond en fait, et c'est encourageant euh, que, voilà, que quand on accomplit une mitzvah, ça nous encourage à en accomplir une autre et ainsi à nous permettre de nous approcher dans les voies de Hachem. Il y a un principe du secouriste. Vous savez, quand dans le secourisme, on nous apprend que pour aider les autres, il faut d'abord savoir se protéger. On ne peut bien aider que si soi-même on est bien préparé, que si soi-même on protège notre vie quelque part. Dans les principes du secourisme, on retrouve beaucoup cette notion-là. Eh bien, dans cette paracha, les sages d'Israël nous montrent également qu'on reçoit une leçon, euh, que finalement, on doit encourager les autres euh, à observer la Torah en observant nous-mêmes la Torah et en nous encourageant les uns les autres à réaliser la volonté d'Hachem dans nos vies. Je vais vous partager en fait euh, un certain passage d'un livre qui s'appelle Ma Paracha. Et là, je fais un petit coucou à mon ami et frère Alan. Voilà, donc connecté en toute sécurité. C'est le titre de ce passage. Alors, au travers du rituel de la vache rousse et des lois de purification qui sont assignées aux Kohanim, la Torah nous enseigne finalement que nous devons tous user de notre influence pour nous encourager positivement les uns les autres et à aider les gens à se sanctifier, à se purifier et à observer les mitzvot. Et aussi également que pour aider son prochain à sortir des souillures, nous devons nous-mêmes nous protéger de ces souillures. Euh, et quelque part, la Torah nous encourage
à lever des clôtures autour de la Torah, autour de notre vie, autour de nos observances des mitzvot, afin de pouvoir continuer et nous protéger également des influences négatives du monde. Nos sages nous donnent l'exemple de Moshe Rabbeinu, qui est appelé Ish Elohim, qui était capable de faire descendre la sainteté dans le monde, à l'intérieur du monde, sans que le monde ne l'affecte lui-même. Comment aussi ne pas penser à ce célèbre grand rabbin juif, Yeshua ben Yosef de Nazareth, que son nom soit restauré, et un grand nombre de rabbins reconnaissent que Yeshua est le seul à avoir pratiqué la Torah d'une manière parfaite. On a aussi un exemple de Rabbi Meir, et je vais vous lire un petit passage dans un livre. Et là, je fais un petit coucou à mon frère et ami Alan. Euh, il se reconnaîtra et il comprendra. Voilà. Et donc, je vais vous lire ce petit passage, une belle histoire concernant Rabbi Meir. C'était une froide, une glaciale journée après Michelin, et presque personne n'osait s'aventurer au dehors. Avec stupéfaction, deux jeunes illuminés regardèrent Rabbi Meir grimper la colline gelée lors de sa marche quotidienne vers le mikvé. Ce n'est pas si terrible, se moquèrent-ils. Si un vieil homme comme lui peut le faire, nous le pouvons aussi. Impatients de montrer que ce n'était pas le moins du monde miraculeux, ils tentèrent eux aussi l'ascension. Ils ne purent pas avancer, leurs pieds glissant sur cette glace dangereuse, mais ils persistèrent jusqu'à ce qu'ils dégringolent tous les deux de la colline, se blessant méchamment par la même occasion. Ils regardèrent alors avec stupéfaction Rabbi Meir redescendre calmement la pente glissante, comme s'il s'agissait d'un chemin sûr et sec. Et puis il lui demande, pourquoi étiez-vous capable de grimper si facilement alors que nous avons glissé et nous sommes tombés? Lui demandèrent-ils honteux. Et là, Rabimir leur répond, lorsqu'on est connecté en haut, on ne tombe pas en bas. C'est un message pour la vie. Lorsque ton cerveau et ton cœur sont fortement connectés à Hachem, alors même si tu te trouves dans un endroit spirituellement dangereux, tu ne tomberas pas. C'est magnifique, je trouve cette histoire est vraiment magnifique. Et quelque part, l'encouragement à obéir aux mitzvot, et dans nos temps aujourd'hui, dans un monde qui n'encourage pas du tout à obéir à la Torah, nous devons quelque part faire de gros efforts, des efforts avec le cœur pour suivre les voies d'Hachem, écouter ses commandements, ses recommandations qu'il nous donne, afin que nous puissions avoir une bonne santé spirituelle, une bonne vie et hâter la venue du Mashiach. Je voudrais citer le rabbin Yohanan qui nous délivre un témoignage dans le livre des Révélations euh, et qui témoigne que Yeshua parle et dit à la Keilah de Philadelphie, donc on le voit dans le livre des Révélations au chapitre 3 au verset 10, parce que tu as obéi à ma consigne de constance. À mon tour, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mon retour est proche, tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne ravise ta couronne. Persévérons à obéir avec le cœur aux mitzvot de la Torah de vie de Hachem. Protégeons nous aussi nos pratiques par une clôture, des clôtures de vie. Protégeons par une clôture sa Torah dans nos vies. Euh, c'est quelque part la clôture de la persévérance de nos cœurs. Je vous souhaite de tout cœur Shabbat Shalom.